Guéri du mépris. Le mépris, c'est quelque chose qui blesse le cœur, qui brise le cœur. Le mépris est une attitude ou un sentiment par laquelle une personne considère une autre comme inférieure, sans valeur ou digne de respect. Si quelqu'un vous dit tu ne vaux rien, c'est une parole qu'il exprime et cela, l'autre qui reçoit cette parole ressent du mépris et cela peut créer de l'offense dans son cœur. Bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Je suis Madame Barry Francisca pour vous servir et je voulais nous encourager par rapport à comment est-ce que tu peux guérir lorsque quelqu'un te méprise. Parce que tu veux ou pas, lorsqu'on te méprise, ça fait mal, ça brise le cœur, ça fait très mal et ça amène des moments de tristesse dans l'âme. Cela, lorsqu'on n'est pas guéri de cette blessure, on peut perdre confiance en soi petit à petit. Et lorsqu'on ne travaille pas pour guérir totalement du blessure que provient le mépris, on peut devenir très orgueilleux et même se venger. Chercher à se venger pour montrer que nous sommes supérieurs parce qu'on ressent de l'infériorité lorsqu'on nous méprise. Et aujourd'hui, nous voyons dans notre société beaucoup plus de mépris. Dans l'Église, trop de mépris. Le respect est en train de disparaître et l'on considère les personnes qui vivent dans l'apparence. Parfois, nous accordons le respect à des personnes qui ne méritent même pas, tout juste parce que nous regardons à l'apparence, à l'habillement, au rang social de la personne, au titre de la personne et à sa façon de se présenter. Alors que Dieu regarde le cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher dans le discernement. Nous devons savoir que lorsque nous méprisons les gens juste à cause de leur apparence, nous risquons de rater certaines bénédictions. La Bible nous dit simplement que nous devons être des personnes qui vivent différemment de ce monde. Et si le monde vit d'une façon où la considération, le respect qu'il faut est accordé à l'apparence, au titre et à la position sociale, cela ne devrait pas être dans l'Église. Cela ne devrait pas être au milieu des enfants de Dieu. Nous devons apprendre comment considérer les uns et les autres, honorer les uns et les autres. Même aujourd'hui, l'onction n'est plus célébrée. L'onction sur la vie des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu, n'est plus respectée, n'est plus honorée à sa juste valeur, tout juste parce que on regarde l'apparence. Aujourd'hui, quand tu sers Dieu et que tu n'as pas les moyens qu'il faut pour le moment, tu n'es même pas considéré. Et la Bible va nous expliquer, va nous montrer clairement comment est-ce que ce mépris-là, cette offense, ça peut même non seulement que ça blesse le cœur, non seulement que ça amène les blessures intérieures, mais ça ferme les portes à la bénédiction. Ça empêche que nous pouvons recevoir de Dieu. N'oublie pas, j'ouvre cette parenthèse pour te dire que dans le plan parfait de Dieu, c'est que Dieu utilise les hommes pour les hommes. Dieu ne descend pas pour bénir quelqu'un, mais lorsque vous blessez le cœur des gens, alors que la bénédiction est dans le cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là la source de vie. Donc la source de vie, la bénédiction, les grâces libérées viennent du cœur. Tout vient du cœur, la source de la vie, de l'abondance de bénédiction, de grâce et de faveur sort du cœur d'une personne envers un autre. C'est le canal, le système que Dieu a mis en place pour bénir ses enfants. Mais lorsque vous méprisez quelqu'un, c'est impossible de recevoir la bénédiction de la personne.
que ce soit vos parents. Si vous méprisez vos parents, la bénédiction qui est liée à la longévité, qui peut couler, qui peut venir des parents, vous allez le manquer. Tout juste parce que vous avez brisé le cœur de vos parents. Tout juste parce que vous avez blessé le cœur de vos parents. Donc, c'est important de comprendre que la guérison de cette blessure de mépris est juste à ce que on peut respecter, on peut honorer la personne, on peut mettre la personne dans la place qu'il faut et cela véritablement peut permettre que son cœur s'ouvre, peut permettre que la bénédiction puisse véritablement couler de ce dernier-là vers nous. Nous lisons la Bible de comment est-ce que les gens ont méprisé Jésus. Les gens ont brisé le cœur de Jésus et ce mépris qu'ils lui ont accordé, ce mépris envers Jésus a fermé les portes de bénédiction, a fermé les portes de grâce. C'est pour cela, si tu es en train de m'écouter, je viens te dire que si tu as cette habitude-là de pouvoir mépriser les gens, sache que tu vas passer à côté de tes bénédictions. Peut-être les problèmes, les situations que tu vis, que tu cherches solution qui n'est pas encore là, c'est dû à un mépris. C'est dû à une façon de faire envers quelqu'un qui a véritablement fermé les portes. Mais la parole de Dieu est amour et lorsqu'on se répand, Dieu déverse sa grâce. Nous lisons dans Marc chapitre 6, versets 3 à 6. La Bible dit, n'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joannes, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens de la ville de Jésus? Qu'est-ce qui les a amenés à ne pas croire en Jésus? Et c'est cela qui a empêché même qu'ils peuvent vivre des miracles, qu'ils peuvent bénéficier des miracles que Jésus est en train de donner gratuitement partout. Oui, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire même un seul miracle. Le miracle des prodiges, des choses étonnantes, des choses glorieuses que Jésus faisait partout, il ne pouvait pas le faire dans sa propre ville, dans sa propre maison, dans sa propre famille, juste parce que les gens étaient en train de le mépriser. Ils étaient en train de le mépriser. Donc Jésus nous a montré clairement que lorsqu'on méprise les gens, ça blesse le cœur. Et non seulement que ça blesse le cœur, lorsque le cœur saigne, lorsque le cœur est brisé, lorsqu'il y a de douleur dans le cœur, en fonction de ce que vous avez apporté vers la personne, en fonction de votre manière, de votre attitude, lorsque le cœur de la personne est brisé, cela serait impossible que la personne puisse manifester son don, peut manifester le don que Dieu a mis en lui, peut véritablement vous bénir. Vous savez, nous sommes connectés l'un envers l'autre. Et le système que Dieu a mis en place, c'est un système très dangereux pour les orgueilleux et pour tous ceux-là qui pensent qu'à tout bout de champ, ils peuvent mépriser ou bien ils peuvent traiter quelqu'un d'inférieur à eux ou bien ils peuvent véritablement se suffire eux-mêmes. Vous êtes en train de rater une bénédiction. Si Jésus dit clairement que c'était tellement difficile et même impossible de faire des miracles dans sa propre ville juste à cause du mépris, tu dois véritablement guérir du mépris. Tu dois véritablement travailler à ne pas être un artisan de mépris envers les gens. Lorsque tu vois quelqu'un, même si la personne n'est pas bien habillée, il y a beaucoup qui ont raté leur mariage comme ça parce qu'ils ont méprisé un jeune, parce qu'ils ont méprisé une femme, parce qu'ils n'ont pas considéré quelqu'un. Les grandes personnes, les grandes autorités spirituelles ou physiques des nations que vous voyez aujourd'hui,
que vous admirez en tant que jeune et que vous voulez être comme eux, ils n'ont pas commencé comme ça. Jésus lui-même est né petit. Donc, toutes les personnes qu'on admire aujourd'hui dans nos églises, dans notre société, ne sont pas nées du jour au lendemain grands. Ils étaient petits. Mais si la façon que cette jeunesse est en train de mépriser les gens, de la façon que ce siècle, il y a trop de mépris, trop de façon de regarder les gens inférieurs à eux, trop de manque de considération, de respect, si toutes ces choses-là, ceux que vous admirez, ils ont pu véritablement faire ça, ils ne seront pas là où ils sont. Donc, lorsqu'on méprise les gens, on risque même de rater le bon choix d'un mari, le bon choix d'une femme. On risque de rater même la personne que Dieu veut utiliser pour nous bénir. Parce que Dieu ne descend pas, il utilise des hommes pour nous bénir. Donc, nous sommes là chaque jeudi 18h30 pour vous encourager, pour apporter de la connaissance. La Bible dit dans le livre de Jean que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. Et dans ce passage de Marc 6, versets 3 à 6, la Bible est en train de nous dire, les Écritures nous disent, et Jésus est en train d'insister pour dire, si tu brises le cœur des gens, si tu blesses le cœur des gens avec le mépris, tu ne serais pas béni. Si tu brises le cœur des gens avec le mépris, ça te fermera la porte de bénédiction. Il serait impossible que le miracle se fasse chez toi. Il serait impossible que des produits se fassent chez toi. Il serait impossible que ta maison ou ta vie puisse vivre les miracles de Dieu. N'oublie pas que Jésus est dans chaque personne, chaque enfant de Dieu a Jésus en lui dans l'Église. Mais si nous nous méprisons, si nous parlons, nous manifestons des attitudes qui brisent le cœur des gens, qui détruisent le cœur des gens, même si la personne n'ouvre pas la bouche, cette blessure, cette douleur dans son cœur, ils se disent que tu vas voir, ou bien cette blessure, cette douleur dans son cœur, qui n'est pas prêt pour te bénir, cela déjà bloque ta bénédiction, cela déjà s'oppose à ta bénédiction. Les attitudes de manque de respect, le sentiment auquel une personne considère un autre comme inférieur, c'est important de ne pas véritablement mépriser les gens et les regarder inférieurs à nous. Donc, c'est très important de ne pas mépriser. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons apprendre à notre jeunesse dans les églises autour de nous de ne pas mépriser les gens. Parce que lorsqu'on méprise les gens et que cette blessure dans le cœur des gens peut véritablement nous empêcher d'être bénis. Ces blessures dans le cœur des gens ferment la porte à des grâces sur notre vie. La priorité de Jésus, c'est de bénir sa ville. Normalement, quand nous avons quelque chose de bien, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand nous avons quelque chose de bien, c'est de commencer chez nous. La priorité, c'est de apporter ce bien-là chez nous. C'est pour cela que quand Jésus va dire à la Pentecôte de véritablement commencer à Jérusalem, là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. Donc, Jésus, quand il disait de véritablement commencer à Jérusalem, avant d'aller en Judée jusqu'aux extrémités de la terre, il est en train de dire tout simplement que là où tu es, c'est là-bas que tu vas refléter déjà la manifestation de ce que Dieu a fait en toi. Donc, dans ce texte, nous voyons que lui-même, il n'arrive pas de faire dans sa ville à cause de quelque chose, un seul mot, mépris. Ce que Jésus est en train de dire aux disciples de rester à Jérusalem et d'attendre et de commencer là-bas, lui-même, il devrait commencer dans sa ville, il devrait commencer dans sa maison. Mais il a voulu commencer, mais il y a quelque chose qui était un obstacle. Quelque chose l'a empêché de véritablement suivre cette directive-là, cette ligne-là
de commencer chez lui, le mépris. Le mépris te ferme la porte. Le mépris brise les cœurs. Et quand les cœurs sont brisés, la bénédiction ne peut pas couler d'un cœur qui est brisé. C'est pour cela qu'il y a trop de malédictions partout. Parce que lorsque vous blessez quelqu'un, lorsque vous méprisez quelqu'un, lorsque le manque de respect, le manque de mépris s'associe dans un couple, la bénédiction ne peut pas couler. Lorsque le mépris, le manque de respect, le manque de considération fait association dans une famille, cette famille ne peut pas prospérer, cette famille ne peut pas être bénie, cette famille ne peut pas être épanouie. Parce qu'il y aura des blessures partout, il y aura des douleurs, de l'amertume partout. Donc la seule solution, c'est de véritablement retourner vers les personnes que vous avez méprisées et de les honorer pour que le cœur soit apaisé envers vous. Et cela va apporter la guérison dans leur cœur. Cette humilité de venir demander pardon, de venir les honorer avec des cadeaux, de venir les honorer avec des paroles valorisantes, va véritablement atténuer la douleur de leur cœur. Et c'est alors que vous allez être restauré dans votre bénédiction. Nous voyons que Jacob et Ésaü. Jacob a brisé le cœur de son frère Ésaü lorsqu'il a pris son droit d'aînesse. Mais Jacob a dit quelque chose. Il a dit, je vais affronter mon passé. Quand il a quitté chez son oncle Laban, il a décidé d'affronter son passé, d'affronter ce qu'il a déjà gâté dans le passé. Et en le faisant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il avait méprisé son frère en prenant son droit d'aînesse. Il a vu qu'il avait montré à son frère qu'il était plus sage, plus rusé que lui. Mais pour remédier à cela, la Bible dit dans le livre de Genèse que Jacob s'est agenouillé 7 fois pour aller vers son frère Ésaü. Donc, lorsque vous décidez de régler le problème de mépris que vous avez causé, les douleurs de mépris que vous avez causées, c'est important de vous humilier et d'aller vers la personne, saluer la personne, apporter des présents, des cadeaux. Jacob a apporté des cadeaux à Ésaü et il s'est humilié, il s'est agenouillé. Vous ne pouvez pas être restauré lorsque l'humilité n'est pas avec vous. C'est important de comprendre que pour guérir des blessures intérieures, vous avez besoin de lâcher prise, de pardonner, mais aussi de comprendre que la douleur que la personne est en train de sentir, non seulement on parle beaucoup à la personne qui est blessée, mais en même temps, celui qui a causé le tort, celui qui a créé, qui a permis à ce que cette blessure-là soit dans votre cœur aussi a un rôle à jouer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Jacob nous a montré que quand tu fais un dégât, quand tu commets des dégâts, quand tu méprises, quand tu fais une faute, il faut revenir se repentir, poser des actes très concrets pour restaurer ce qu'on a gâté. C'est l'exemple que Jacob nous a donné. Jacob nous a montré tout simplement qu'il faut s'humilier. La Bible dit qu'il s'est agenouillé 7 fois. Le mot 7 même, c'est la perfection. Il s'est agenouillé 7 fois, il s'est humilié devant ses femmes et ses enfants, avec beaucoup de cadeaux, avec des paroles très douces pour pouvoir régler le mépris qu'il avait causé à son frère Ésaü. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as causé. Lorsque vous êtes dans l'église et que vous méprisez votre pasteur, vous méprisez la femme de votre pasteur, la Bible dit même de ne pas juger. Maintenant, c'est toi qui vois que oui, ton pasteur ne mérite pas cette femme-là. Et tu méprises la femme de ton pasteur. Et tes attitudes, tes comportements montrent que cette femme ne mérite pas d'être femme de pasteur. Et ça, tu es en train de créer des blessures. Et cela va te fermer les portes. Tu n'es pas le juge de leur couple. Tu n'es pas le juge de la vie des autres pour dire qui mérite quoi. La vie, c'est une grâce. Le mariage, c'est une grâce. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. Maintenant, si tout est une grâce, pourquoi toi, tu te dis, tu montres par tes comportements, par tes paroles, par tes attitudes que la femme de ton pasteur ne mérite pas ce mariage-là?
Donc, c'est toi qui mérites alors. Alors que sur la terre ici, nous ne méritons rien, tout est grâce. Donc, nous ne devons pas briser le cœur des gens. À cause de ça, tu méprises cette femme, tu ne la considères pas, tu ne la respectes pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que cette attitude te ferme les portes de bénédiction, de grâce et de faveur. Tu ne pourras rien de recevoir de ce couple-là juste parce que tu méprises sa femme, juste parce que tu méprises cet homme de Dieu. Dieu ne choisit pas les parfaits. Dieu choisit des personnes en fonction des dons et des talents et de l'attitude de cœur qu'ils ont. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes parfaits, non. Donc, nous devons, à cause de la connaissance de ce que si je méprise les gens, si je méprise mes leaders, je méprise la femme de mon pasteur, je méprise les autorités, je méprise même un frère ou une sœur, je me ferme la porte de bénédiction. Lorsque j'ai la connaissance de ça, je ne vais pas jouer pour me trouver sur ce terrain-là. Je vais faire tout possible de pouvoir ne pas véritablement travailler à mépriser les gens. Et si tu es dans un groupe où les gens méprisent les gens, je te demande de sortir de ce groupe-là. C'est important de véritablement travailler à sortir des groupes de ceux-là qui méprisent. Parce que les conséquences, c'est que tu te prives de grâce et de faveur. C'est important. Tu vas te priver de grâce et de faveur tout simplement parce que tu te trouves dans un groupe qui est très dangereux pour toi à cause des mépris. Il y a une différence entre l'offense des blessures que l'on ressent à cause d'une parole ou d'un acte. Mais le mépris est une attitude. Vous savez, quand quelqu'un est offensé et blessé, c'est à cause d'une parole ou bien d'une action que quelqu'un a fait. Mais pour guérir du mépris, le mot mépris dit que c'est une attitude, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est une attitude de dévalorisation. La façon de regarder la personne, la façon de considérer la personne, la façon d'honorer la personne, la place qu'on donne à la personne dans notre cœur, dans notre façon d'agir, montre qu'on le méprise. Ou le manque de respect qui peut provoquer cette blessure-là. Lorsque vous manquez du respect à quelqu'un, sachez que vous l'avez blessé. Lorsque vous avez une attitude bizarre dans votre cœur, vous ressentez de l'infériorité envers la personne et que la personne constate que vous lui faites ça, cela va briser son cœur. Cela va véritablement casser son cœur. Donc que Dieu nous aide véritablement à ne pas être des personnes qui travaillent au mépris autour de nous. C'est très important de ne pas jouer avec ces choses-là. Notre vie, c'est Dieu qui nous l'a donné gratuitement avec grâce. Et nous devons regarder les uns et les autres avec grâce. Donc, si tu as le comportement de mépriser les gens, c'est le moment pour toi de savoir que cela est très grave. Cela peut briser, blesser le cœur d'une personne. Parfois, on méprise les gens, mais on ne se rend pas compte même de ce que ça fait. Mais la Bible dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Mettez-vous à la place de cette personne que vous méprisez. Mettez-vous à sa place. Vous allez comprendre que vous n'allez pas aimer si on vous fait la même chose, si on vous méprise. C'est très important que vous n'allez pas aimer si quelqu'un vous méprise. Donc, pour vous qui êtes méprisé et qui êtes véritablement blessé par ces mépris-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître la blessure. Ne faites pas semblant que cela ne vous a pas atteint. Le mépris, ça fait mal.
Donc, quand tu es blessé du mépris, ne fais pas semblant pour dire non, Graoul, non, ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Tu es brisé dans ton cœur, tu te sens blessé. Ne méprise pas ça. Prends ça au sérieux parce que cela va véritablement toucher ton cœur. Donc, c'est important. Ne dis pas que ça ne fait pas mal, ça fait mal. Nommer la blessure est une étape importante. Reconnaître que je suis blessé, je suis touché dans mon cœur. Ça me fait mal quand cette personne me regarde comme ça. Quand cette personne me traite comme ça me brise. C'est important de reconnaître que vous êtes blessé. C'est important de ne pas être dans le déni, de ne pas dire que oui, ça ne me fait rien, ça te fait quelque chose. Donc, reconnaître la blessure du mépris, c'est très important de reconnaître la blessure du mépris. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce que tu vas faire? Refuser de faire du mépris votre identité. Lorsque la personne vous méprise, la personne est en train de vous traiter comme si vous êtes zéro. La personne est en train de vous traiter comme si vous n'êtes rien. La personne est en train de vous traiter comme si vous n'êtes pas important. Mais vous, pour guérir de cela, lorsque vous reconnaissez que ça fait mal, à votre niveau, vous devez faire 5 choses très importantes que je vais citer ici. Premièrement, c'est de reconnaître que ça vous fait mal. Ne restez pas dans le déni. Ne négligez pas ça. Deuxièmement, vous devez refuser que ce mépris-là, cet sentiment d'infériorité, cette façon de vous traiter zéro, ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas ce que l'autre dit. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Les paroles ou les attitudes des autres ne déterminent pas votre valeur. Il faut comprendre ça pour guérir de cette blessure du mépris. Une personne peut vous mépriser, mais cela ne signifie pas que vous êtes méprisable. N'acceptez pas cette pensée qui va venir en vous pour vous dire que oui, vous êtes ce qu'il est en train de dire. Tout le monde vous méprise, donc ça veut dire que vous êtes zéro, vous êtes sans valeur. N'acceptez pas cette pensée-là. Troisièmement, exprimez votre douleur. Parlez-en à Dieu. Prenez le temps de prier et de dire à Dieu, je me sens mal quand cette personne m'a méprisé. Et dans votre prière, faites une prière très sincère envers Dieu. Parlez-lui. Prenez Dieu comme votre confident et ne gardez pas la souffrance enfermée en soi peut vous nuire. C'est important de vider votre cœur à Dieu. Pardonnez progressivement. Le pardon n'efface pas le mal subi. Le pardon ne va pas effacer la douleur du mépris que vous avez ressenti, mais il peut vous aider à ne plus rester lié à la blessure. C'est souvent un processus qui prend du temps. Donc, demandez à Dieu, dites à Dieu que voilà le problème, voilà ce que je ressens quand la personne m'a méprisé. Mais je veux pardonner parce que le pardon est un ordre de Dieu, un commandement de Dieu. J'ai choisi de t'obéir, Seigneur, pour pardonner cette personne qui m'a méprisé. Priez pour votre cœur. Souvent, on prie pour les malades. Souvent, on prie pour les autres. Souvent, on prie pour la bénédiction. On prie pour l'argent. On prie pour plein de choses. Mais on ne prie pas pour notre cœur. C'est important. À chaque fois que vous êtes méprisé ou bien vous sentez la blessure de quelque chose, priez pour votre cœur. Dites à Dieu, je t'apporte mon cœur, je prie pour mon cœur. Guéris mon cœur, touche mon cœur, enlève cette douleur, cette amertume que je ressens dans mon cœur. Prenez le temps de vous soigner. Prier pour son cœur, c'est se soigner. Quelqu'un qui a une plaie se soigne. Et quand tu ne soignes pas une plaie, lorsqu'on ne prend pas de temps de soigner une plaie, ça va s'infecter et on peut même couper. Même une plaie que vous avez au pied, qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été bien soignée, peut gangréner jusqu'à ce qu'on coupe le pied. Donc, sachez exactement que pour les blessures intérieures, c'est la même chose. Si vous ne priez pas pour votre cœur, pour demander à Dieu de guérir votre cœur, vous risquez d'infecter votre cœur jusqu'à ce que votre cœur soit coupé de la façon où vous ne ressentez plus rien, où vous ressentez seulement de la vengeance. C'est pour cela que c'est important de prier pour son cœur, que Dieu guérit ton cœur de toute blessure, de tout mépris, toute situation qui fait mal à ton cœur.
Trouve-toi le temps rapidement d'en parler à Dieu, de demander son secours, de t'aider à guérir de cette blessure liée au mépris, liée au rejet, au abandon, à toute chose. C'est très important. Partagez cette vidéo et que la grâce de la guérison du cœur soit votre partage au nom de Jésus. Amen.